Bonjour, voici une petite vidéo qui est un rappel pour reconnaître les fonctions des différentes subordonnées qu'on a vues cette année. Nous allons commencer avec la subordonnée relative. On a une phrase ici dans laquelle il y a une subordonnée relative. La phrase c'est qui va à la chasse perd sa place. Dans cette phrase-là, la subordonnée c'est qui va à la chasse. Pour reconnaître la fonction de la subordonnée, il faut regarder ce qu'il y a autour. L'important, c'est de ne pas me mentionner quelque chose qui est à l'intérieur de la subordonnée. Rappelez-vous mon exemple de la perceuse. Je ne veux pas que vous me disiez que la fonction de la perceuse, c'est qu'elle a une pile à l'intérieur. La fonction de la perceuse, c'est de percer quelque chose. Alors, on regarde ce qu'il y a autour. Ici, autour, j'ai le verbe perd. Alors, ça peut être un complément du verbe, ça peut être un sujet aussi. On va essayer la manipulation syntaxique du remplacement par un pronom pour voir si, dans ce cas-ci, c'est un sujet. Je remplace qui va à la chasse par il. Ça donne il perd sa place, ça fonctionne. Alors la fonction de ma subordonnée ici, c'est sujet du verbe perd. J'ai un deuxième exemple. La pomme que j'ai mangée était rouge. Ici, la subordonnée, c'est que j'ai mangé. Encore une fois, il faut regarder ce qu'il y a autour. Devant, j'ai un nom pomme et après, j'ai le verbe était. Ici, est-ce que c'est possible que ça soit le sujet de était? Non, parce que le sujet de était, c'est la pomme que j'ai mangée qui était rouge. Alors, c'est la pomme avec la subordonnée qui est le sujet. C'est donc pas le sujet du verbe était. Tout juste avant notre subordonnée, on a le nom pomme. Ici, notre subordonnée, son rôle, c'est d'ajouter une information à la pomme. C'est pas n'importe quelle pomme, c'est celle que j'ai mangée. Alors sa fonction, c'est complément du nom pomme. Il y a donc deux seules fonctions possibles pour la subordonnée relative, soit sujet du verbe de la matrice et complément du nom. Ça ne peut pas être autre chose. Voyons maintenant les fonctions de la subordonnée complétive. Souvenez-vous, il y en a plusieurs. J'ai une première phrase. Que les femmes veuillent travailler était étonnant. Encore une fois, il faut trouver quelle est la subordonnée dans cette phrase-là. Dans ce cas-ci, c'est que les femmes veuillent travailler. Je dois regarder ce qu'il y a autour, il n'y a rien devant, j'ai le verbe était après. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la subordonnée complétive peut se remplacer par cela ou quelque chose. Alors, cela était étonnant. Quelle est la fonction de cela? Je peux l'encadrer par c'est qui. C'est cela qui était étonnant. C'est donc le sujet du verbe était. J'ai une deuxième phrase. Je crois que tu es fort mal élevé. Ma subordonnée dans ma phrase, c'est que tu es fort mal élevé. Encore une fois, je peux remplacer ma subordonnée par cela. Je crois cela. Quelle est la fonction de cela? Mais en fait, on regarde, c'est placé après un verbe. Ça peut donc être un complément. Je crois quelque chose. Je crois quoi? Cela. Sa fonction, c'est complément direct du verbe croire. Dans la phrase « Je m'étonne que tu sois fort mal élevé », encore une fois, je dois retrouver ma subordonnée. Dans ce cas-ci, c'est que tu sois fort mal élevé. Ici, on s'étonne de cela, ce qui nous indique que ce n'est pas un complément direct. Je viens de voir apparaître une préposition qui est de. Souvent, quand on a une préposition, ça nous indique qu'on a un complément indirect. Alors, on s'étonne de quelque chose. J'ai encore une fois le verbe avant. Alors, la fonction de que tu sois fort mal élevé, c'est la même fonction que de cela, c'est-à-dire complément indirect de m'étonne. Ici, le verbe, c'est m'étonne et non pas étonne seulement parce que c'est un verbe pronominal. Souvenez-vous, le M' reprend le sujet je. On a d'autres fonctions possibles pour la subordonnée complétive. Dans la phrase « Soyez fiers de ce que vous faites », j'ai encore une fois une subordonnée complétive qui est « de ce que vous faites ». Ce que j'ai devant, c'est un adjectif. Qu'est-ce que vient faire ma subordonnée dans ma phrase? En fait, elle vient compléter l'adjectif.
on vous demande d'être fier, mais pas de n'importe quoi. On vous demande d'être fier de ce que vous faites. Alors ici, comme ça vient compléter l'adjectif, la fonction de la subordonnée, c'est complément de l'adjectif fier. Finalement, j'ai un dernier exemple. L'idée qu'une personne soit impolie est inadmissible. Ma subordonnée, c'est qu'une personne soit impolie. Je regarde ce que j'ai devant, idée, ce que j'ai après, le verbe est. Est-ce que c'est le sujet du verbe est, ma subordonnée? Est-ce que je peux dire l'idée c'est qu'une personne soit impolie qui est admissible? Non, ce n'est donc pas le sujet. En fait, mon sujet, c'est l'idée qu'une personne soit impolie qui est admissible. Ce qui veut dire que ma subordonnée à elle seule n'a pas la fonction sujet. Elle est dans le sujet. Alors, il faut regarder ce qu'il y a devant. C'est le nom idée. Ma subordonnée complétive est donc complément du nom idée. En somme, on a 5 fonctions possibles pour la subordonnée complétive, soit sujet du verbe de la matrice, complément direct du verbe de la matrice, complément indirect du verbe de la matrice, complément de l'adjectif et complément du nom. Il nous manque la subordonnée complément de phrase, qu'on appelle aussi subordonnée circonstancielle. J'aurai 2 exemples. Tout d'abord, à moins que je ne sois malade, je serai présente. Comme pour les 2 autres types de subordonnées qu'on a vus précédemment, il faut trouver la subordonnée. Dans ce cas-ci, c'est « à moins que je ne sois malade ». La subordonnée complément de phrase, comme le nom le dit, sa fonction, c'est d'être le complément de phrase. Mais comment je fais pour savoir ça? On peut l'effacer. Et dans tous les cas, sauf pour une subordonnée complément de phrase de conséquence, je peux la déplacer. Je prends mon exemple. Je serai présente. Je l'efface, ça fonctionne. Je serai présente à moins que je ne sois malade. Le déplacement, ça fonctionne. Alors, c'est bel et bien une subordonnée complément de phrase. Sa fonction, c'est complément de phrase. Et ici, il faut préciser le sens et ses conditions. Alors, la condition de ma présence, c'est de ne pas être malade. Alors, j'ai une condition à respecter. Dans mon deuxième exemple, aussitôt que je le peux, je viens te voir. J'ai encore une fois une subordonnée complément de phrase qui est aussitôt que je le peux. Ici, notre subordonnant qui est aussitôt que nous indique le temps, ce qui fait que la fonction de la subordonnée, c'est complément de phrase qui indique le temps. Donc, la subordonnée complément de phrase n'a qu'une seule fonction possible, soit complément de phrase. Cependant, il faut toujours ajouter le sens de la subordonnée. Il y a plusieurs sens possibles, soit but, cause, comparaison, condition, conséquence et opposition. Il manquait aussi temps, effectivement. Alors, nous avons but, cause, comparaison, condition, conséquence, opposition et temps. Voilà!